Coucou tout le monde, je ne sais pas quand vous, mais moi j'ai hyper froid. Je lâche pas mon pull d'hiver. C'est terrible. Nous sommes 15 mai. Enfin, la vidéo sera, elle est filmée le 15 mai, elle sera peut-être sortie un peu plus tard, même sûrement plus tard. Mais je n'en peux plus, j'ai très froid. Donc cette vidéo va concerner à nouveau recherche des trésors, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer quelques petites choses qu'on avait ramenées hier. Il y en a pas mal de choses, je ne sais pas si tout va être... Enfin je pense pas que je vais vous tout montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc je vais vous présenter tout ça assez rapidement je pense. Il n'y aura pas de nettoyage dans cette vidéo parce qu'il n'y a déjà pas grand chose à nettoyer. Et parce que j'ai pas envie tout de suite passer au nettoyage, il faut que je m'occupe déjà de ce que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais commencer par cette balance inédite, j'en ai jamais vu des balances comme ça. En fait tout a été en vrac, un peu éparpillé partout, j'ai trouvé chaque pièce de cette balance. Techwood, je trouve ça sympa, on va la garder parce que... elle ne demande pas de batterie, de pile, rien du tout. Donc en fait elle était comme ça sous cette cloche. Il y a même la notice d'utilisation. Et voici la balance. Vous connaissez peut-être certains ce que c'est. Moi je connais pas, je n'ai jamais vu en fait ce truc là, elle était à part également. Là vous avez une marque rouge. Du coup vous la mettez sur 0. Tac. Vous pesez quelque chose et ça vous donne le poids. C'est génial, non? Moi j'ai jamais vu ce truc là. Enfin les choses dans ce genre là, mais bon je kiffe. Donc j'aime beaucoup, ça fait un peu vintage et à la fois moderne. Et puis c'est bien parce que il n'y a pas besoin d'utiliser des piles. Ensuite j'ai trouvé ça, c'était tout neuf, une petite chaufferette pour les mains en forme de cœur. Et moi qui ai froid tout le temps, donc je vais au moins tester une fois ça parce que j'en ai toujours vu mais j'en ai jamais utilisé ni acheté. Donc ça me permettra de tester. Ensuite, regardez-moi ces petits merveilles. Par contre, un petit souci, c'est que celui-ci, j'avais pas vu, mais il est tout craqué ici, donc il va falloir que j'essaie de bien le réparer. Il faudra que j'y mette un peu de colle et que je laisse sécher. Je ne sais pas si je vais pouvoir y faire quelque chose, mais j'adore ces petits pichets minuscules. Ensuite, je vais peut-être passer à des grandes choses, je vais vous les montrer. Et ensuite, je vais baisser la caméra pour vous montrer des petites choses. Déjà, parmi les grandes, il y a ce joli vase, artisanal il me semble, et c'était marqué... ou fabriqué en France, je sais plus. Mais enfin, il faudra bien le nettoyer parce qu'il est vraiment dégueulasse à l'intérieur. Bon, ça va être un peu compliqué à rentrer à l'intérieur, j'en ai pas de gros... comment on appelle ça? Je ne me rappelle pas de nom de cette chose-là, j'en ai une, mais elle est courte. Il m'en faut quelque chose de plus long, j'en ai pas. Donc du coup ma mère elle m'a conseillé d'y mettre une tablette de produits pour la vaisselle, la laisser un petit peu agir, ensuite enlever une petite partie, mettre du riz et mélanger tout ça pour pouvoir frotter si vous voulez avec à l'aide de riz tout le reste. Donc j'y passerai au nettoyage mais je trouve ce vase assez joli. Hein. Ensuite, parmi les grands trucs, je sens que je vais vous tout montrer comme ça en fait. J'ai trouvé ça, c'est super sympa mais c'est moche quand même. Mais enfin bon, après peut-être que il y a des gens qui vont aimer ça. Mais c'est un peu vintage. En fait vous avez un bouchon en bois. Vous avez ça et en fait mon copain il m'a dit que ça s'appelait goutte. Donc c'est pour les Espagnols qui boivent comme ça depuis ce truc là l'alcool. Mais par contre ici j'ai l'impression que c'est un petit peu cassé et j'avais pas vu ça. Mais bon pour un déco ça peut faire une jolie déco. Et là c'est un style cuir et tout est marqué ici Espagne. Ensuite, en fait c'était une maison qui a été vendue et tout a été mis à côté. Donc on a trouvé ce joli petit déco de la bouteille du rhum, je crois. Je sais pas, les liqueurs de coco dissimulées dans la noix. Enfin ça a l'air sympa, on n'a pas ouvert, ça s'ouvre pas. Je sais pas. Non je crois qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il a été bu parce que là j'ai un peu du mal à ouvrir et donc du coup j'ai pas trop envie d'y toucher. Je sais pas si ça a été une déco comme ça ou s'il y avait quelque chose qui contenait dedans. Oui, on dirait 10 centilitres, 25%. Enfin bon, mais en tout cas j'aime beaucoup pour la déco. Ensuite, ça peut-être que vous allez savoir me dire ce que c'est parce qu'il y a un trou ici, on dirait que on y versait quelque chose ou bien on y buvait quelque chose dedans.
J'en ai aucune idée. Et il y a un petit truc ici incrusté, un petit peu, c'est un peu abîmé. Mais c'est une sorte de poire. Je ne sais pas si je me trompe pas. Est-ce que c'est une poire et c'est en céramique? Ou en graisse, je sais pas. En graisse comme ensuite, j'adore ce chat. Regardez ses yeux. C'est magnifique. Il a des yeux terribles. Et il est en... C'est pas de céramique. Je perds mes mots aujourd'hui, dis donc. C'est pas du céramique. C'est comme de l'argile en fait. Vous savez, comme les pots, comme les pots oranges là qu'on a pour les pots de fleurs. Ça ressemble beaucoup à de l'argile. Bon, ici il y a des inscriptions. Ça a été offert à quelqu'un et bon, ça a été mis sur le trottoir. Donc je vais essayer d'effacer les inscriptions. Bien nettoyer ce petit chat. Et je pense qu'il va trouver un bon foyer prochainement. Il est magnifique. Ensuite ça, j'ai pas pu résister, bon il faut que je nettoie ça, c'est une petite citrouille, j'adore, c'est un petit pot de fleurs, enfin un pot pour les fleurs, mais je trouve ça trop mimi, je pourrais même le laisser dans la cuisine pour aiguiller un petit peu la pièce, j'adore. Ensuite ça c'est à nettoyer, vous savez c'est pour mettre des bougies au milieu de la table, au centre de la table, ou bien je sais pas, faire un petit chemin peut-être par terre aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, un petit truc comme ça pour les bougies sur un bout de bois, donc il faut que je la nettoie également, dépoussiérer. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres choses, hein, il faut que je vous montre tout ça. On va se déplacer un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs, quand vous me voyez avec du bazar partout, ben, c'est parce qu'on a ramené des choses et il y en a partout. Désolée, hein, mais bon, c'est pas très confortable. Vous voyez tout ça là? En fait, tous ces cartons là que vous voyez derrière moi, 1, 2, 3, tout ça c'est des cartons de livres. Bon, il y en a qui sont pas mal, que je pourrais même moi garder et lire, hein, qui sont sympas, mais bon, ils sont un peu vieux. Et j'aime pas lire après quelqu'un, mais à voir, hein. Il y en a que je pourrais peut-être lire. On a trouvé du Mark Twain des années, enfin début des années 1900, enfin je sais plus quelle année exactement. Ça c'est des vieux livres vraiment, on dirait de l'antiquité, hein. C'est super sympa. Et puis après on a trouvé un livre de collection verte, plein de poches. On s'est dit que ça, peut-être qu'on... Moi je déteste quand on jette les livres, donc peut-être qu'on va faire un jour un sac, je sais pas, on va peut-être les emmener dans des hôpitaux ou des trucs comme ça, parce que bah voilà, moi franchement j'aime pas quand ça se retrouve dehors quoi. Bref, ne jugeons personne. Après j'ai trouvé ça aussi, je sais pas, j'ai envie de tester, ma mère elle a le même, elle m'a dit que c'est super sympa cette mandoline multifonction. Il faut voir combien ça coûte. Je pense que ça doit coûter assez, bah peut-être dans les 20-30 euros je pense. Et voilà. Et j'ai retrouvé quasiment toutes les pièces. En fait, voilà, il y a une grosse pièce de rangement. Bon, je vais vous montrer peut-être plutôt sur le dessin parce que j'ai galéré hier pour la montrer dedans. Mais elle est plutôt en bon état. En fait, ce qui manque, c'est des petites choses oranges là. On a pensé au départ avec mon ami que c'était des carottes, mais enfin, c'est pas des carottes du tout. Donc, il y a des petites pièces oranges comme ça. Il manque une pièce pour râper. Il y a ça, il y a la pièce de rangement. Et voilà. Donc voilà, je sais pas, en fait il manque ce petit bouton qui tienne un petit peu je crois pour que ça bouge pas. Ensuite ça c'est neuf, franchement c'était neuf, bon c'est déchiré mais c'est neuf, il manque juste un caoutchouc. Je sais pas ce que c'est, elle m'a dit qu'il manquait un caoutchouc, mais quel caoutchouc j'en ai aucune idée. En fait c'est une petite étagère pour la salle de bain, pour la cuisine, j'en sais rien, mais enfin bon, vous voyez. En fait, ça se pose sur la porte et puis vous y mettez, voilà, ils mettent ici les serviettes de bain. Après, j'ai trouvé un truc ancien. J'aime beaucoup en fait les vieux trucs, les anciens, les modernes, ça m'intéresse pas trop. Donc ici, en fait, c'est pour ranger je sais plus comment on appelle ça exactement, un trébuchet, je crois. C'est une balance pour les bijoux. Donc c'est pour un bijoutier, pour ranger ici les poids, ici la balance je suppose. Et voilà, pour ne pas abîmer le couvercle, bah, il y a ce petit mousse qui protège le couvercle. Franchement, une vieille boîte super sympathique qui va peut-être retrouver son acquéreur bientôt, j'espère. Et puis ce qui est drôle, je sais pas si je vous ai montré déjà une valise hier. Non, peut-être pas, mais on en avait la même hier.
Les valises, je sais pas ce que les gens ils en font. En fait, j'ai l'impression qu'ils achètent tous les ans les valises. On avait trouvé à un moment donné beaucoup de valises, mais récentes, hein, modernes. Là, c'est une ancienne. Et on avait trouvé beaucoup de valises récentes que j'ai vendues pas trop cher, mais que je les ai toutes vendues. Je comprends pas pourquoi les gens ils jettent ce genre de choses qui sont en bon état. Bon, moi je les ai ramassées parce que franchement ça me fait chier de trouver les choses sur le trottoir qui peuvent encore servir. Donc c'était genre dans les 20 euros, les grosses valises qui font 1,50 m, enfin elles sont énormes. Et c'est très bien parti. Donc ça aussi, quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas de taf, il vous faut un peu de sous-sous des fois, donc vous faites ce que vous pouvez avec ce qu'il y a. Hein. Donc... Bon, en général, comme j'ai déjà dit, c'est le recyclage, la réutilisation et puis le plaisir pur et dur. Mais parfois, voilà, ça sert aussi pour moi. Donc, une grosse valise comme ça. En fait, moi, j'aime beaucoup ces valises-là. Vous voyez, il y a même les clés. Il y a un petit truc là pour noter le nom. Une carte. Puis ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Une vieille valise. Hein. Et donc, j'en ai une deuxième pareille. Mais là aussi, un fermoir ici au milieu, il me semble. Et tout à fait dans la même couleur. Donc en fait ces valises là moi j'adore, j'en ai vendu une bleue avec à l'intérieur rose. Bon je l'ai vendue vraiment pas cher, c'était sur Vinted et la fille la pauvre elle a galéré pour l'ouvrir, elle m'avait même appelé sur WhatsApp, on s'est vu enfin en vidéo parce qu'elle voulait la renvoyer, j'ai dit non faites pas ça parce que j'ai galéré pour l'emballer aussi. Du coup en fait, elle me montrait la vidéo comment faire. Je lui disais, vous appuyez là, vous faites comme ça, parce qu'il n'y avait pas de clé, mais elle pouvait s'ouvrir sans la clé. Et en fait, elle avait acheté pour détourner l'usage, c'est ce que je conseillais d'ailleurs, pour faire avec ces vieilles valises. On peut faire des jolies petites choses, des boîtes de rangement, des choses pour la vitrine. Par exemple, vous l'aménagez comme vous le souhaitez. Si vous avez une petite boutique, un magasin, vous mettez ça à la vitrine. Par exemple, si vous vendez du tricot, vous mettez des pelotes, vous mettez des kits anciens de couture. Par exemple, on avait trouvé un kit ancien de couture que aussi j'ai voilà, il y a quelqu'un qui l'avait acheté et franchement c'était merveilleux, c'était super sympa, mais je peux pas tout garder parce que on a vraiment pas beaucoup de place, mais c'est super sympa. Et puis en plus quand on reçoit des retours super sympathiques des gens des fois qui achètent quelque chose qu'on vend parce que on a déjà regardé, on a apprécié et puis voilà, on a remis en état. Et on a des fois des retours super sympas de ces personnes-là. Donc voilà, cette valise-là, je vais la mettre en vente, ça c'est sûr, parce que j'en ai deux comme ça. J'en ai une encore plus grosse marron aussi une ancienne valise. Donc après, je vais vous montrer des choses super sympathiques. Ça, je trouve ça super sympa. Un petit coffre comme ça pour ranger nos trésors. Et j'adore ces petits détails, regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Superbe, je kiffe ce truc. Et bon, il faut que je l'aspire à l'intérieur, elle est sale. Mais enfin, elle est sale, il y a de la poussière, mais il n'est pas sale en soi, il est bien. Franchement, j'adore ce petit coffre. Bon, il y a aussi un peu de ménage à faire, il est un peu cracra. Mais bon, je vais m'en occuper. Après, bon, ça peut servir pour un rangement ou bien sur eBay. Hein, il y en a plein de gens qui cherchent ce genre de boîte. Ensuite, on a pris ça. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un encore qui utilise ce genre de choses, mais je trouvais ça super sympathique. En fait, c'est des sous-verres avec des petits papillons. Et à chaque fois, des papillons différents. C'est super sympa. Voilà, mais il n'y en avait que 5. Puis on a trouvé un petit médaille aussi, dans sa pochette. Bon, ça vaut pas grand chose, ça, franchement, une médaille de foot. Mais c'est sympa pour un collectionneur. C'est marqué Paris 85-86 Ligue Corpo. Voilà, une petite médaille. Et on a trouvé un truc, on dirait un truc de torture. Mais comme c'est ancien et vintage, je trouve ça sympa. C'est sympa des trucs comme ça, on les voit souvent dans les brocantes. Regardez, ça c'est pour battre les œufs. Mais regardez comment il est vieux. Vraiment, on dirait un truc de torture, mon Dieu. Il est vieux, il est rouillé. Donc je sais pas, il faudra passer un bon nettoyage. Mais c'est super sympa, j'aime bien. Franchement, moi j'adore en fait nos trésors, mais par contre il faut les nettoyer après.
Mais j'adore, moi j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'on fait, ça me passionne et puis ça nous occupe, bon je suis déjà bien occupée, mais ça nous occupe davantage et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite il y avait des choses super sympathiques, on va se déplacer encore un petit peu. Je fais le sol, là je fais le nettoyage, dépoussiérage du sol avec mes fesses on va dire. Après il y avait ce truc là. Ça c'est très sympa mais je sais plus ça a été accroché mais comment. En fait je crois que, ah oui je crois que ça faisait ça. Ah mince. Il me semble que c'était comme ça. En fait c'était tac. Et puis en bas vous avez ça. Bon voilà. Ça c'est sympa. C'est très vieux mais bon. C'est mon ami qui a mis ça. Et ça aussi on a trouvé ça dehors. Franchement ça c'est des trucs qui sont aujourd'hui très demandés, c'est vraiment vintage, ça peut faire une jolie déco dans la maison, mais bon, beaucoup de nettoyage là-dessus. Ensuite, bon ça c'est plutôt mon kiff, hein. Un truc de couture, où vous rangez ce que vous voulez, vous pouvez ranger vos pelotes, enfin bon voilà. Une petite jolie boîte comme ceci. Il faut que je dépoussière aussi parce qu'il y a une aiguille dedans, il faut que j'aspire. Mais bon, j'ai pas forcément eu le temps, comme ça je vous montre déjà ce qu'il y a et puis vous appréciez également. Et c'est pas aussi sale que c'était avec les assiettes qu'on peut voir l'évolution, c'est pour ça que je vous montre pas le nettoyage. Et bon, j'ai récupéré ça, je vois pas l'intérêt de foutre ça à la poubelle, c'est des trucs vous savez pour emballer les livres, mais c'est plutôt mat. Mais je peux l'utiliser pour mes créations, pourquoi pas, hein. Moi je ne vais pas aller en acheter exprès alors que j'en trouve un quasi neuf quoi, donc oui, voilà. Puis ça, je trouve ça super sympa, mais bon c'est aussi une affaire de goût, hein. Ça fait plus vintage, hein. Mais c'est sympa quand même, un petit truc pour ranger votre courrier, enfin classer sur votre bureau. Après il y avait plein de livres, enfin il y avait des beaux livres aussi que je vais montrer qui sont à l'extérieur des boîtes, mais d'autres je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont rangés dans les cartons, ça va être un peu compliqué et ça va être très très long si je vais tout sortir. Donc déjà je vais vous montrer ça. En fait il y a plein de collectionneurs qui me contactent parce qu'il y en a plein de paniers que je vends et bah, ils veulent tous des petits paniers, donc je les garde et quand je trouve voilà, je les relance. Un jeu de cartes. Enfin un jeu de cartes, jeu facile pour le voyage, 100 jeux sur 50 cartes, donc sur chaque carte a 2 faces, et ici il y avait des feutres, bon les feutres ils sont secs, hein, mais les cartes ils sont en très bon état, on dirait que ça n'a même pas été utilisé, donc ici vous pouvez marquer avec le feutre et c'est effaçable ces petites cartes, donc voilà. J'ai pris ça, ça pourra aussi aller pour mes neveux, hein. Ça c'est pareil, il est complet ce jeu là, en très très bon état. C'est aussi des petites cartes, vous voyez, comme ceci, avec les animaux, enfin, c'est tout. Après, ce jeu-là, bon, il n'est pas tout à fait complet, mais on a beaucoup aimé. Et c'est super sympa parce qu'en fait, j'aime beaucoup comment c'est rangé. Je vais essayer de vous les sortir, les choses, sinon on ne verra rien du tout. Alors, vous avez déjà 4 livres comme ceci. Et dedans, donc procureur, président, juré, avocat. Donc en fait c'est un style d'énigme, c'est un style d'escape game je crois, mais à partir de 14 ans, donc c'est même les enfants ils peuvent y jouer. Donc dedans vous voyez c'est une jolie petite boîte comme ça avec les explications. Ce qui manque un peu, il manque un peu, hein, seulement 40 pions comme ça. Il en manque 40, pour le reste c'est complet, vous voyez, il y a tout. J'adore ce petit marteau là. Il y a un petit sablier également. Mais il manque ces petits 40 pions. Bon, voilà. Et donc ça a été jeté comme ça. Mais moi je pense que si quelqu'un recherche pour son jeu qui a le même et qu'il lui manque juste ça, enfin qu'il a tout mais il lui manque autre chose qu'on a nous, et ben la personne elle pourrait être intéressée quoi. Donc voilà. On aime aussi des jeux escape game. J'en ai acheté, comme vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos pour Noël, j'avais acheté les cadeaux pour mon copain d'escape game. Bon, il a aimé, mais on n'a jamais encore joué. Parce qu'il faut plusieurs personnes, on n'est que 2. Et puis donc concernant les livres, on a trouvé des jolis livres comme ça, ils sont quasi neufs. Hein.
franchement, moi j'adore les grands livres. C'est maître de l'art italien. Maître de l'art italien aussi. Il y a beaucoup de choses italiens, égyptiens aussi. Voilà, donc des choses comme ça, des livres à images. Bon, aujourd'hui c'est peut-être pas trop d'actualité, mais moi j'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est très très joli. Après, il y avait aussi un grand livre sur la Chine. Voilà, avec des images également. En très bon état aussi. Ouais, très bon état. Et puis, il y avait des petits livres comme ceci, vous voyez, sur la déco, avec directement des patrons dedans. C'est neuf, quoi. Et là, pareil, il y en a plein sur la déco. On en a trouvé plein sur la peinture, le dessin, comment dessiner les fleurs, comment faire de la peinture sur du bois, par exemple. Et puis là, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. J'ai failli oublier de vous faire cette vidéo. C'est aujourd'hui, je me suis rappelée, je me dis, bah tiens, il n'y avait pas un truc à faire. Et bah si. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. En fait, ici, vous voyez, il y en a plein de livres. Voilà, c'est ça sur les dessins, donc les fleurs. Il y a un livre sur les pizzas. Vous voyez, c'est amplissime. Ces livres-là, ils se vendent. Et il y a des choses dedans. On va peut-être le retirer, c'est ça. Hop, les pizzas. Un autre comme ça, secret d'histoire en Normandie. Ça peut être sympa, ça. Non, mais il y a vraiment des livres qui sont super sympas. Et puis d'autres livres, vous voyez, il y en a des vieux aussi, il y en a des récents. Enfin bon, il y en a un peu de tout. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout montré. Je pense que c'était tout. Et puis maintenant, bah, il y a toujours ma surjeteuse qui m'attend, que je la répare. Enfin, je la répare. Que je l'enfile, enfin bien, pour que je puisse finir le peignoir. Ça me saoule parce que... En fait, j'ai coupé trop à bord la couture. Il faut que je refasse la couture à nouveau. Et que je refasse la surjeteuse, enfin le bord à la surjeteuse. Ça me fatigue. En fait, j'ai déjà ouvert plein de vidéos comment l'enfiler bien comme il faut. Moi, je suis en fait, la couture, c'est pas vraiment mon kiff, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça sert, donc il faut que je fasse. J'ai ouvert plein de vidéos pour pouvoir bien mettre comme il faut la surjeteuse, pour voir, détecter c'est quoi le problème. Si là, je n'arrive pas, et ben, je vais trouver un technicien qui viendra et qui me l'enfilera comme il faut, parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Donc voilà, je pense que c'était tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Maintenant, vous comprenez pourquoi des fois, quand je filme des vidéos, il y a plein de bazar derrière moi. Voilà, vous comprenez pourquoi ce bazar est derrière moi. Et ça va rester un petit moment parce que on n'a pas assez de place. Il y a des choses qu'on va forcément vendre parce que on ne peut pas tout garder non plus. Et il y a pas mal de choses qu'on va garder, qu'on va réutiliser. Comme d'ailleurs, il y a aussi ici une boîte que je ne vous ai pas montrée. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a une boîte de jeu, mais elle n'est pas du tout complète. Donc on va garder peut-être la boîte pour un voie. Et moi, je peux regarder ce qu'il y a ici. En fait, il y a des trucs un peu pour faire, je sais pas quoi. Je crois que c'était pour faire des bijoux. Je sais pas. Ce qu'il était en train de lire, mon copain. Créer avec la nature. Donc, ah oui, vous pouvez faire en fait les cadres, les bijoux. Enfin, comme ça, on avait récupéré aussi de la cire pour faire des bougies. Je me suis amusée parce qu'à un moment donné, je voulais tester de faire des bougies. Je me suis amusée un peu. Bon, j'en veux pas. Ça me plaît pas. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir un petit peu le sujet sans forcément dépenser. Donc, il en reste encore une boîte de cire. Je sais pas, oui, elle est derrière le tableau. Donc, j'en avais fait avec le... Enfin, c'était pas la cire, c'était le gel, les bougies de gel. J'ai pas du tout aimé. Il m'en reste la boîte de cire que je vais tester. Et puis il y avait aussi de la peinture qui était avec, que j'ai récupérée pour mes dessins ou autre. Et là c'est pareil, je vais récupérer tout ce qui est pour la créature, enfin la création. Donc vous voyez, on peut faire des bijoux, on peut faire des paniers, tout ce qu'on veut. Puis là dedans il y a en fait de la peinture que je pourrais utiliser moi. Bon, ça sent encore un petit peu la peinture, mais j'ai l'impression que ça soit un petit peu sec. C'est de l'aquarelle. Mais bon, franchement, comme je fais des coloriages, je pourrais bien m'en servir. Ensuite, ça, on pourra bien s'en servir pour les bijoux ou bien pour les plantes, pourquoi pas. Et puis là, c'est des moules. Je sais pas si j'ai un jour envie d'avoir ces moules-là. Sinon, les moules, ils iront à la poubelle. Ça, on peut s'en servir pour attacher les plantes, c'est pas mal. Un petit pinceau, pourquoi pas pour la peinture. Et puis de l'argile, hein, voilà, hein, on peut faire des choses avec. Et là, je crois que c'est de la colle, je sais pas trop ce que c'est.
Nanana. Je sais pas ce que c'est, il faudra bien lire. Je sais pas si peut-être c'est la colle, forcément. Puis ça, vous voyez, on peut utiliser pour emballer les papiers. Ici, il y a une aiguille, une grosse aiguille. Ça me servira, franchement. Ah non, mais ça, je vais le décomposer, je pense, ce kit. Et je vais utiliser pour mes propres trucs. Et là, il y a plein de petits coquillages. Ouais, ça ne me servira pas à grand chose, mais enfin, ça peut faire un joli déco, un truc comme ça. Donc voilà, bon, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de faire des efforts, j'essaie de regarder vraiment bien la caméra et non pas le retour de caméra pour bien vous regarder dans les yeux, parce que c'est vrai que c'est compliqué, on a toujours tendance à regarder le retour caméra pour savoir que tout est bien encadré, que tout est bien dans la caméra et non pas ailleurs, et aussi pour voir un petit peu ce qui se passe sur la tête. Hein. Sinon, voilà, on sait pas trop. Ou des fois, le rouge à lèvres est sur les dents, et quand je retrouve les vidéos avec le rouge à lèvres sur les dents, je me dis, oh là là, purée, tu t'es pas vu. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai essayé de regarder bien le retour de caméra. Donc voilà, tout simplement, c'est super sympa comme loisir, je pense. Ça a été super sympa, mais enfin bon, comme il n'est pas complet, et bah je l'utiliserai à ma guise. Je garderai la boîte pour des éventuels envois, parce que les boîtes plates, on en a besoin et c'est très rare quand on en trouve des boîtes plates. En fait, on recycle tout, si vous voulez. On recycle les boîtes qu'on trouve. Là, on avait trouvé plein de boîtes, on va les recycler. On va les réutiliser pour les envois. Papier bulle que je reçois, moi, les colis, bah, je le conserve. Comme ça, je remballe dedans. Les enveloppes, c'est pareil. Enfin, les enveloppes à bulles, plutôt. Les enveloppes cartonnées aussi, je récupère des fois la publicité s'ils m'en foutent plein dans la boîte aux lettres. Sinon avant ils mettaient par-dessus des boîtes aux lettres, maintenant c'est plus possible, mais bon, je récupère la publicité si j'en retrouve dans ma boîte aux lettres, même si j'ai marqué que je veux pas de publicité, des fois j'en ai. Donc je prends ça, je réutilise cette publicité pour combler le vide dans les boîtes et pouvoir envoyer des choses. Voilà, donc je pense que ça fait du bien un peu à tout le monde, puisque ça tourne, si vous voulez. Il y a du recyclage avec les emballages, sans avoir à acheter des nouveaux emballages. Bien évidemment, je prends des cartons qui sont propres, hein, je n'envoie pas dans des cartons sales. Après, des fois, quand je suis en manque d'emballage et quand c'est des petits objets, je réutilise mes boîtes en métal, par exemple, dans lesquelles il y a mon thé qui est conservé et que c'est terminé, bah, je les garde. Je réutilise les boîtes de Nesquik par exemple aussi, on les nettoie et puis bon, il n'y avait que du cacao dedans, c'est pas grave, enfin voilà. Et puis en mettant dans la boîte de cacao, évidemment le produit il est déjà emballé dans quelque chose même si la boîte est nettoyée. Comme ça permet d'avoir une protection supplémentaire si vous voulez, parce que c'est en plastique, parce que c'est un peu plus rigide qu'un carton des fois, parce que le carton aussi il faut savoir qu'il y a des cartons qui sont fins, d'autres qui sont un peu plus épais mais qui pèsent plus lourd. Et donc on ne peut pas toujours se permettre d'envoyer dans quelque chose d'un peu plus épais et plus lourd, mais on a besoin de protéger. Et parfois le plastique il protège aussi bien que le carton, malgré qu'il soit un peu plus léger, mais il soit un peu plus rigide. Donc voilà, c'est un petit peu d'explication sur notre fonctionnement. Et oui, j'adore ce qu'on fait, franchement j'adore. J'aime beaucoup, et puis bon, ça fait du bien de sortir un petit peu, ça fait du bien de chercher des trésors. Des fois on en trouve, des fois on n'en trouve pas, des fois on est étonné par tout ce qu'on trouve déjà, tout court. Et voilà. Et oui, aussi une petite parenthèse, j'ai toujours pas reçu mon colis vintage, le dernier là que j'attendais. Je l'ai annulé en fait, parce que la personne elle me répond jamais à aucun de mes messages. Elle m'a jamais répondu, donc je lui ai laissé une étoile sur 5. Franchement, oui, sur coup j'étais méchante parce que franchement j'en ai marre, j'aime pas les gens comme ça. Ok, ça peut peut-être tarder quelques temps, je comprends, je suis pas stupide, je sais comment est la situation. Mais dis-moi, moi, si tu as envoyé le colis, je t'ai juste posé la question si tu l'as envoyé ou pas. Aucune réponse. Si elle m'avait dit en revanche qu'elle avait envoyé le colis et qu'il faut patienter, parce que voilà, même si elle m'avait pas dit qu'il faut patienter, mais je l'aurais su qu'elle avait envoyé le colis, j'aurais patienté. Là, aucune réponse, aucune. Elle fait sa silencieuse, sa sourde même, et puis moi ça me gonfle. En fait, elle a l'impression d'avoir jeté ton argent par les fenêtres. J'ai demandé à eBay le remboursement, j'attends maintenant, ils m'ont dit qu'il faut attendre le 20 mai pour avoir la réponse de sa part et puis me faire rembourser. Donc ce que je fais, ce que j'attends. Le moment où je n'achèterai pas de bijoux vintage, parce que bah voilà, on a retrouvé pas mal de choses déjà. Il faut déjà que je vois ce que je garde parmi les bijoux vintage et ce que va partir. Bah, il y a déjà une grosse partie qui est en vente sur Vinted, comme vous avez vu dans mes vidéos.
voilà, et puis je vais m'occuper aussi de mes bijoux quand même, hein, parce qu'il y a toujours mes bijoux qui sont toujours en vente, mais il y en a beaucoup qui ont été enlevés des sites parce que bon, à un moment donné j'ai fait le ménage, mais j'ai fait un gros ménage, donc j'ai tout enlevé, il faut que je recommence mon travail à zéro. Mais il faut que je vende tout ce que j'ai parce que en fait le but c'est de ne pas s'encombrer, c'est de réutiliser, recycler, vendre, donner, voilà. Donc bon, vendre surtout mes bijoux, hein. Donner bon, les trucs voilà, qu'on avait trouvé aussi. Et voilà, donc je vais m'occuper de tout ça. En fait, j'ai plein de choses dans la tête et voilà. Et je voulais aussi vous parler un jour peut-être du sujet des hypersensibles, parce que j'ai découvert que j'étais hypersensible, mais ça sera dans des vidéos à venir. Je voudrais aussi vous parler de sujets généalogiques, peut-être un jour, parce que j'ai abandonné un petit peu mon activité de recherche généalogique, mais j'ai quand même mon petit dossier et que je voudrais peut-être partager avec vous un peu. Vous verrez peut-être pas tous les noms, mais enfin je partagerai un petit peu mon arbre que j'ai commencé à faire, bon manuellement, mais enfin bon voilà, c'est en cours. Et voilà, donc il y a pas mal de projets différents. Donc comme Vita, comme la vie belle, Vita beauté. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous pensez de ces choses-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez, peut-être que vous pouvez me donner vos avis ou oui, vos impressions sur ce que vous avez vu, sur ce que vous connaissez, sur votre point de vue également. Qu'en pensez-vous que les gens y jettent sans forcément regarder ce qu'ils jettent? Voilà, qu'en pensez-vous de tout ça? Et n'hésitez pas à partager tout ce que vous pensez en commentaire. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment, en restant poli et sage. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao!